Nageuse, rugbywoman, cycliste, l'université de Caen accueille de nombreux sportifs. Mais cette année, une classe un peu spéciale a été formée ici, à l'IUT. 25 élèves espoirs dans leurs disciplines respectives apprennent ensemble un métier. Regardez. Bonjour, moi c'est Solène Dubus, j'ai 18 ans et mon rêve c'est d'intégrer l'équipe de France. Je m'appelle Yoann Simon, j'ai 17 ans et mon rêve c'est de devenir cycliste professionnel. Miel Lyon, j'ai 19 ans et mon objectif c'est les championnats de France en grand bassin en juillet. Est-ce que quelqu'un pourrait me calculer du coup? Ce sont presque encore des gamins, la tête pleine de rêves, mais les pieds bien sur terre. Si le vélo ça marche pas, parce qu'on sait que ça, c'est pas on peut pas pratiquer toute sa vie le vélo, et ben j'aurai un moyen de recours avec un métier. Avoir le bac en poche l'été dernier ne leur a pas suffi. Les voilà sur les bancs de l'IUT de Caen, en technique de commercialisation. Tout le monde comprend cette idée de taux de transformation? J'aimerais bien créer mon entreprise en fait, devenir entrepreneur. Donc je sais pas trop dans quel domaine. Et du coup il me faut tout ce qui est compta, droit du travail, tout ça. Quel autre conflit d'intérêts? Leur DUT se fera en 3 ans au lieu de 2. Pas de cours en amphithéâtre, juste cette salle de classe, 4 demi-journées par semaine. Du sur-mesure pour cette promotion composée uniquement de sportifs de haut niveau, c'est une première. On va peut-être un peu plus être attentif à leurs états de fatigue liés à une compétition ou à leur état de stress lié à la préparation d'une compétition, mais honnêtement pas plus que ça, puisque l'idée c'est bien d'avoir un double parcours. L'idée remonte au JO d'Albertville en 92. Annecy avait accueilli plusieurs champions français avant les épreuves olympiques, tout en les préparant à un métier. Depuis, c'est une concurrence acharnée entre universités, et Caen a vu plusieurs de ses talents s'envoler. Les nageurs allaient à Antibes, à Nice, à Amiens, les hockeyeurs allaient sur Rouen. On s'était vraiment aperçu de ça, et parce qu'il n'y avait pas une formation post-bac qui leur permettait de lier le sport de haut niveau, leur scolarité et le côté entreprise, parce que ça c'est très important aussi. Jusqu'ici, au collège puis au lycée, Niel n'a connu que le sport-études, avec des horaires qui ont de quoi en refroidir plus d'un. Donc j'étais à 6h30 dans l'eau, j'enchaînais ma journée de cours de 9h à midi et 13h, 17h. Et après 17h15, j'étais dans l'eau jusqu'à 19h15. Niel, toujours pareil, main droite, main gauche, et la sensation de rentrer petit doigt. Car on ne devient pas plusieurs fois championne régionale par hasard. Mais en coulisses aussi, les entraîneurs sont souvent soumis à une belle gymnastique pour leur groupe d'entraînement. Au plus jeune âge, on leur demande déjà de nager 2 heures par jour, et puis après 3 heures, 4 heures par jour. Et malheureusement, souvent les emplois du temps scolaires et les structures, même si on a un bassin avec pas mal de créneaux, on n'a pas toujours les créneaux nécessaires pour qu'ils puissent s'entraîner, comme devraient s'entraîner les nageurs de haut niveau, comme il se passe dans d'autres pays. L'avenir, on a un peu le temps d'y penser quand on cumule comme Johan près de 500 km chaque semaine à vélo sur les routes normandes. Lui, c'est en agent immobilier qu'il s'imagine plus tard. Son lieu de stage est déjà trouvé, ce sera dans ce cabinet de conseil en patrimoine. Ça fait plaisir parce que c'est un peu quelque chose qui se concrétise. On se retrouve tout de suite dans le milieu professionnel et à l'avenir on se projette. Pour son futur patron, accueillir un sportif de haut niveau est un vrai choix stratégique. Ce que j'attends, moi, c'est que tu mobilises les mêmes efforts, les mêmes capacités pour un projet professionnel conjointement avec le cabinet. Mais c'est une exigence qu'on a sur soi-même d'aller le plus loin possible. Donc c'est ça que je vise, moi, d'abord. Et quand on est dans une équipe, dans une entreprise, dans une petite structure, si chacun apporte le meilleur de soi-même, on a quand même un environnement qui est très satisfaisant. Et on peut être très bon. On peut aller loin ensemble, plutôt que d'aller vite tout seul. Gagnant sur le terrain aussi. À 18 ans seulement, Solène s'apprête à disputer sa première saison dans l'élite du rugby féminin. Titulaire à un poste clé, demi-ouverture, avec la confiance de son entraîneur. Alors d'avoir des filles qui sont en études supérieures, c'est hyper important. Parce que c'est des filles qui réfléchissent, c'est des filles qui viennent pas juste jouer au ballon, qui viennent pas juste jouer sur la dimension physique, mais qui réfléchissent aussi, qui adhèrent au projet de jeu, qui essayent de construire le projet de jeu. Solène vient d'être convoquée par le Pôle France. Sa double vie n'est pas prête de s'arrêter. J'espère la continuer le plus longtemps possible. Mais je pense qu'à un moment il va falloir que je fasse un choix. Peut-être après le DUT.
Ils ont 3 ans devant eux, 3 ans pour mûrir leur projet, grandir et trouver leur voie. Voilà, c'est la fin de ce C'est Sport. Salut et à la semaine prochaine.